Bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Nous saluons cette journée, cette nouvelle journée que Dieu, dans sa grâce, nous donne. Que son nom soit éternellement béni. Rien que pour cette nouvelle journée que nous avons tous en partage. Je retourne en Hébreux chapitre 11. Je vais vous lire du verset 23 jusqu'au verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignant pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Voilà le texte de base pour notre lecture de ce jour. Nous allons écouter une pièce musicale et je reviendrai après pour les textes de l'Ancien Testament en parallèle avec ces quelques versets que nous venons de lire de Hébreux chapitre 11. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang
À présent, bien-aimés, je vais lire 4 textes en Exode, à commencer par Exode chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était une cruauté qu'ils leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignant Dieu, Amen, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la femme sage. » Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » C'était son plan. C'était son plan, tout simplement, un plan selon lui-même. Il n'est pas le créateur du ciel et de la terre des gens. Non. Maintenant, nous rendons au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir
quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Amen. De génération en génération. Amen. Maintenant, un tour en Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds,
et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Tel est l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Maintenant, rendons-nous au chapitre 14, à partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, c'est-à-dire les enfants d'Israël, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous savez, à ce moment-là, ils étaient pris entre l'armée de Pharaon qui les poursuivait et la mer Rouge. Verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi se crier? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Alléluia. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. C'est la main de l'Éternel. C'est la volonté de l'Éternel. C'est l'Éternel qui agit. Amen. Ils ôtent à où? Ils ôtent à où de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est eux autres qui rendent ce vibrant témoignage. L'Éternel dit à Moïse,
étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. À ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple en craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Voilà, bien-aimé, une tranche de cette histoire que vous connaissiez déjà. Mais quand même, il est beau, il est bon de se retremper dans l'histoire de la Sainte Bible que vous et moi nous détenons, que Dieu, dans sa grâce, met entre nos mains. Soyez richement bénis, bien-aimés du Seigneur. Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu apprenez. Seigneur, moi crois que c'est bon Dieu. Oui, moi crois que tu apprenez. Moi crois que tu mourir. Et moi crois que ressuscité. Oui, moi crois que c'est mettre la vie. Oui, moi crois que c'est prince la paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Et moi crois que apprenez. Yeah. Hallelujah. Seigneur, moi crois c'est mon Dieu. Oui, moi crois après. Moi crois t'es mourir. Et moi crois ressuscité. Seigneur, moi crois c'est mon Dieu. Oui, moi crois après. Moi crois t'es mourir. Et moi crois ressuscité. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Et moi crois après. Oui, moi crois. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Et moi crois après. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Et moi crois après. Seigneur, parole nous fait nous connaître que si nous croyons que c'est petit bon Dieu et qu'on est levé vivant parmi moi, nous va gagner la vie éternelle.
Et qu'on y a, mais nous lever en l'air, n'a fait qu'on est que nous croyons. Nous croyons qu'on c'est petit, mon Dieu. Oh, nous croyons à prier. Et moi, croyons à prier. C'est prince la paix pour que tout pouvoir après. Notre Dieu, tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te louons, ô Dieu, et nous te magnifions. Dieu notre Père, toi qui, une fois encore, nous a conduits des ombres de la nuit à la lumière du jour, sois compatissant à nos misères et à nos fautes. Et dans ton infinie bonté, ô Dieu, reçois nos supplications, car tu es notre refuge de génération en génération, toi, Éternel, notre Dieu. Tout-puissant. Ô Christ, Dieu, créateur et maître de toutes choses, rédempteur du monde, qui remplit nos cœurs de ta connaissance et nous a rendus, nous pauvres créatures terrestres, participants des mystères ineffables dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Affranchis nos âmes, Seigneur, du joug du péché, pour que nous puissions vivre en ta présence, dans la vigilance et la persévérance tous les jours de notre vie, et parvenir paisiblement à la vie bienheureuse de l'éternité, où il n'y a plus ni douleur, ni gémissement. Au nom de ta grâce et au nom de ton Père saint et béni, qui t'a envoyé pour nous sauver, et par l'efficace de ton saint et vivifiant esprit, un seul Dieu et Père de tous. Merci Seigneur, Dieu de toute bonté, qui tient pour juste celui qui connaît et qui aime ta volonté. Éclaire nos âmes de la lumière de ta présence, afin que nous puissions à la fois connaître ta volonté et avoir la force de l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé. Seigneur éternel, qui t'es associé les anges par ton alliance de paix et qui a daigné en ouvrir l'accès aux hommes eux-mêmes, accorde-nous, ô Dieu, la grâce à nous, tes serviteurs et servantes, de toujours rechercher la paix avec tous dans le monde présent et d'obtenir un jour la paix indéfectible du monde à venir. Exauce-nous, Seigneur, toi qui as la force et la puissance de le faire. Dieu éternel et tout-puissant, Créateur et maître du ciel et de la terre, toi qui présides souverainement à l'ordre du temps et à l'écoulement des siècles, accorde-nous dans le temps présent la tranquillité et la paix, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Et qu'ainsi nous puissions nous réjouir en ta présence et chanter sans cesse les louanges de ta miséricorde. Merci Seigneur, merci Jésus. Exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Sans oublier, ô Dieu, ceux et celles
qui souffrent dans le corps, ceux et celles qui souffrent physiquement, Seigneur. Nous ne cessons de réclamer de toi un toucher spécial pour chacun d'eux, pour chacune d'elles. Un toucher spécial, Seigneur, de toi. Laisse-leur, ô Dieu, le privilège de toucher au moins le pan de tes vêtements. Et cela, certainement, leur produira beaucoup de réconfort, une grande guérison du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Merci, Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimé du Seigneur, c'est sur cette note que je vous laisse aujourd'hui. Bien sûr, avec les deux chansons qui vont suivre. Soyez une fois de plus richement bénis en Jésus-Christ le Sauveur. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons